Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire des petits exercices sur les puissances. Avant de commencer, un petit rappel. Donc, le produit de deux puissances de même base, a à la puissance m fois a à la puissance n égale a à la puissance m plus n. Deuxième propriété, puissance des puissances. Et là, on va faire la multiplication des deux exposants. N. Troisièmement, A sur B de 3 à la puissance M égale A à la puissance N sur B à la puissance M. Avec A et B sont deux réels non nuls. Et M et N sont deux nombres relatifs. A fois B, le tout à la puissance N égale A à la puissance N fois B à la puissance N. Autre propriété, lorsque l'exposant est négatif, par exemple A sur B, toujours A et B sont deux nombres réels non nuls, à la puissance moins n, égale l'inverse de A sur B, c'est B sur A, à la puissance n. Donc on commence, n'oubliez pas, oui. Pardon, le rapport, le quotient de deux puissances de même base sur A à la puissance n égale A à la puissance, je fais les deux exposants. Moins, je fais la différence, m moins. Voilà, on commence. Donc l'exposant est négatif, donc 7 sur 2 à la puissance moins 2, l'inverse de 7 sur 2, si 2 sur 7 à la puissance 2. 2 au carré c'est 4, 7 au carré c'est 49. Deuxième, la même chose. 3 sur 2 à la puissance moins 3. Donc A sur B à la puissance moins n, c'est B sur A à la puissance n. L'inverse de 3 sur 2, c'est 2 sur 3. Le tout à la puissance 3 égale 2 à la puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, 3 fois. C'est 8. 3, la même chose. 3 fois 3 fois 3, c'est 27. Il n'y en a pas 9. Les erreurs que commises par les élèves. La suite égale, le carré c'est pour le 3, l'exposant la puissance 3 au carré. Ils n'ont pas du tout au carré. Donc 2 plus, je calcule 3 au carré. 3 fois 3 c'est 9 égale 11. La suite, voilà, ici on a les parenthèses, le tout au carré. 2 au carré plus 3, le tout au carré. Donc égale 2 au carré c'est 4, plus 3, le tout au carré, égale 4 plus 3 au carré c'est 7 au carré, et 7 au carré c'est 49. E égale 3 à la puissance moins 2, plus 2 à la puissance moins 3. L'exposant est négatif, donc l'inverse c'est comme notre 3 sur 1, c'est 1 sur 3, le tout au carré, plus 1 sur 2, le tout au cube. 1 sur 3, le tout au carré, c'est 1 sur 9. Plus 1 sur 2 au cube, c'est 1 sur 8. Je rentre dans le dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 72. Donc, c'est 8 sur 72, plus 9 sur 72, égale 8 plus 9, c'est 17 sur 72. La même chose, f égale 2 au carré plus 2 à la puissance moins 2. 2 au carré c'est 4. L'inverse de 2 c'est 1 sur 2. Égale 4 plus 1 sur 4. Entre le même dénominateur commun c'est 4. Donc c'est 16 sur 4 plus 1 sur 4. Égale, donc f égale 16 plus 1 c'est 17 sur 4. Autre exercice. La suite, E, F, G égale, G égale la racine de 2 au carré plus la racine de 2 à la puissance moins 2. La même chose. La racine de 2 au carré. Ce que la racine carrée de A au carré égale A, avec un nombre positif. Donc c'est 2. L'inverse de racine de 2, c'est 1 sur racine de 2 au carré.
l'exposant est négatif. 2, 1 sur racine de 2 au carré, c'est 1 demi. Dénominateur commun, c'est 2. Donc 4 sur 2 plus 1 sur 2 égale 5 sur 2. Autre. H égale 2 à la puissance moins 1 plus 3 à la puissance moins 1, le tout à la puissance moins 1. On a les parenthèses, donc je commence à calculer ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Et n'oublions pas le moins 1, l'exposant moins 1. Donc, 2 à la puissance moins 1, c'est 1 demi. 3 à la puissance moins 1, c'est 1 tiers. Et n'oublions pas l'exposant moins 1. Toujours je calcule ce qui est à l'intérieur des parenthèses. 1 demi plus 1 tiers, je rentre le dénominateur, dénominateur commun, c'est 6. Donc, égale, H égale 3 sur 6 plus 2 sur 6. Et n'oublions pas, le tout à la puissance moins 1 égale 3 plus 2, c'est 5 sur 6. Le tout à la puissance moins 1. L'exposant négatif, l'inverse de 5 sur 6, c'est 6 sur 5. À l'exposant à la puissance 1, c'est pas la peine. Je vais rajouter ici. A à la puissance 1 égale A. A à la puissance 0 égale 1. Pardon, c'est égal A. Tout nombre égale A. A à la puissance 0 égale 1. Avec A non nul. Parce que 0 à la puissance 0, ça n'a pas de sens. Donc je passe exercice 2. Exercice 2. Exercice 2. Première question. Montre que la racine carrée de 2 sur 3, le tout au cube, fois 3 sur la racine carrée de 2, le tout à la puissance 5, sur 3 sur la racine carrée de 2, le tout à la puissance 4 égale 2 sur 9. Et 1 moins 2 à la puissance moins 1, le tout à la puissance moins 3 égale 8. Deuxième question. On pose grand M égale 10 à la puissance moins 7 multiplié par 0,002315 fois 10 à la puissance 23. Petit a, prouve que M égale 2315 fois 10 à la puissance 10. Petit b, donné du comité scientifique de M. Je passe à la correction. Donc, première question montre que c'est une égalité. Pour démontrer une égalité, je dois commencer par l'un des deux membres. Et j'arrive au deuxième membre. Donc, petit a, on montre que la racine carrée de 2 sur 3 au cube fois 3 sur la racine carrée de 2 à la puissance 5, le tout sur 3 sur la racine carrée de 2 à la puissance 4 n'est autre que 2 sur 9. Donc je commence par l'un des membres. 2 sur 9, on ne peut rien calculer. Donc je commence par le premier membre. Donc on a la racine carrée de 2 sur 3
Le tout qui fois 3 sur la racine carrée de 2. 5. Le tout sur 3 sur la racine carrée de 2 égale. On remarque, on a la base racine de 2 sur 3. Ici, c'est 3 sur la racine carrée de 2. Pour appliquer notre propriété, on doit avoir la même base. Donc, dénominateur 3 sur la racine carrée de 2. Donc, c'est mieux de travailler par la base 3 sur la racine carrée de 2. Donc, racine carrée de 2 sur 3 occupe. L'inverse de racine carrée de 2 sur 3, c'est 3 sur la racine carrée de 2. Donc, je peux écrire 3 sur la racine carrée de 2. Et je change le signe de l'exposant, c'est moins 3. 3 sur la racine carrée de 2 à la puissance 5. Le tout sur 3 sur la racine carrée de 2 à la puissance 4 égale le produit de deux puissances de même base. Je garde la base et j'additionne les deux exposants, moins 3 puis 5. Le taux, c'est un nombre négatif, sur 3 sur la racine carrée de 2, le taux à la puissance 4 égale 3 sur la racine carrée de 2 moins 3 puis 5 puis 2 sur 3 sur la racine carrée de 2 à la puissance 4. Le quotient a à la puissance n sur a à la puissance n égale a à la puissance m moins n. J'applique. Donc c'est 3 sur la racine carrée de 2. La soustraction des deux exposants, c'est 2 moins 4 égale 3 sur la racine carrée de 2 à la puissance moins 2 égale, je peux continuer ici, l'exposant est négatif. Donc l'inverse de 3 sur la racine carrée de 2, c'est la racine carrée de 2 sur 3, le tout au carré égale. La racine carrée de 2 au carré, c'est 2, le 3 au carré, c'est 9. C'est bien la question, c'est bien la réponse. C'est une démonstration. Je passe à démontrer la deuxième. 1 moins 2 à la puissance moins 1, le tout à la puissance moins 3 égale 8. La même chose. Donc la même chose. Égalité. Deuxième question. Pardon, c'est la suite de la première question. On montre que 1 moins 2 à la puissance moins 1, le tout à la puissance moins 3, n'est autre que 8. Donc je commence par l'un des deux membres. 8, on ne peut rien calculer de 8, donc je commence par 1 moins 2 à la puissance moins 1, le tout à la puissance moins 3. On a 1 moins 2 à la puissance moins 1, le tout à la puissance moins 3 égale. On a la différence. Donc, premièrement, je commence à calculer ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Et n'oublions pas l'exposant moins 3. Donc, 1 moins 2 à la puissance moins 1, c'est 1 demi. N'oublions pas les erreurs commises par les élèves. Et n'oubliez l'exposant moins 3 égale. Alors, je rentre dans le dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 2. Donc, c'est 2 sur 2 moins 1 demi. Le tout à la puissance moins 3 égale 2 moins 1, c'est 1 demi, le tout à la puissance moins 3. Donc l'exposant est négatif, l'inverse de 1 demi, c'est 2 sur 1, c'est 2. Je garde les propriétés des puissances. Donc égale, l'inverse de 1 demi, c'est 2 au cube. 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2, 3 fois, c'est 8. C'est bien. Donc, 1 moins 2 à la puissance moins 1, le tout à la puissance 3 égale 8. C'est une démonstration. Je passe à deuxième question. Deuxième question. Deuxième question. Petit temps. On prouve que M égale 2315 fois 10 à la puissance 10. Pour les données de M, M égale, on a M égale, les données c'est 10 à la puissance moins 7, 0,002315 fois 10 à la puissance 23 égale, la multiplication, le produit, on a le droit de déplacer 10 à la puissance 3 à côté de 10 à la puissance moins 7. Ou bien l'inverse, c'est 0, je déplace 10 à la puissance moins 7 à côté de 10 à la puissance 23.
c'est 0,002315 fois 10 à la puissance moins 7 fois 10 à la puissance 23. On peut calculer les propriétés de a à la puissance n fois a à la puissance n égale a à la puissance n plus n. Produit de deux puissances de même base. Donc, 0,002315. On doit supprimer la virgule. Donc, je dois déplacer la virgule de gauche à droite. Lorsque je déplace la virgule de gauche à droite, donc j'écris ce nombre sous forme de a à la puissance n. Lorsque je déplace la virgule de gauche à droite, l'exposant c'est un nombre négatif. Lorsque je déplace la virgule de droite à gauche, l'exposant c'est un nombre positif. Donc 2315 fois 10 à la puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc fois 10 à la puissance moins 6. Et j'écris les autres. Égale 2315 fois 10 à la puissance moins 6 fois 10 à la puissance 16. Je garde 10 et je fais la somme des deux exposants. Moins 6 moins 7 c'est moins 13. Fois 10 à la puissance 23. Égale 2315 fois 10 à la puissance. Je fais la somme moins 13 plus 23. Moins 13 plus 23 c'est 10. C'est ça la question. C'est bien. La réponse est juste. Donc n égale. Maintenant, je passe à l'écriture scientifique de M. À l'écriture scientifique, donc maintenant, j'efface les propriétés. Tout nombre décimal, on peut l'écrire sous forme de a fois 10 à la puissance n. Avec n, un nombre relatif, et ia, un nombre décimal relatif compris entre 1 et 10 et n un anti-relatif. Donc, petit b, je donne l'écriture scientifique de m. Petit b, je donne l'écriture scientifique de m. C'est mieux de prendre la réponse m égale cette réponse. Plus facile. Donc, on a m égale 2315 fois 10 à la puissance 10. Est-ce que le nombre 2315 est compris entre 1 et 10? Non. Donc, je déplace la virgule c'est comme original, c'est ici. Donc, je déplace la virgule de droite à gauche. De combien de chiffres? 1, 2, 3. Donc 2,315 fois 10 à la puissance positif, parce qu'on a déplacé la virgule de droite à gauche. Combien de chiffres? 1, 2, 3, donc 10 à la puissance 3. Et n'oublions pas, 10 à la puissance 10 égale 2,315 fois 10 à la puissance 3 plus 10, c'est 13. 2,315, c'est bien, il comprend entre 1 et 10. Donc, c'est l'écriture scientifique de M. Comme remarque, si le nombre M est négatif, l'écriture scientifique de M, c'est moins 2,315 fois 10 à la puissance 3. Je passe à un autre exercice sur l'écriture scientifique. Exercice 3. Exercice 3. Exercice 3. Donc, il est donné. Exercice 3. Donner l'écriture scientifique de chacun
des nombres suivants. Petit a égale 0,0016 fois 10 à la puissance 7. Petit b et 2054 fois 10 à la puissance moins 10. Le petit c 0,0007 le tout au cube fois 10 à la puissance 8. Petit d c'est 10 à la puissance 4 plus 10 à la puissance 3 plus 10 au carré plus 1. Petit e 5 fois 10 à la puissance 12 moins 3 fois 10 à la puissance 9. Je passe à la correction. Petit a égale 0,0016 fois 10 à la puissance 7. Donc, normalement, n'est pas compris entre 1 et 10. Donc, je dois déplacer la virgule de gauche à droite. De combien de chiffres? 1, 2, 3. Il y a 1,6. Parce que 1,6, c'est compris entre 1 et 10. Donc, il y a 1,6. On a déplacé la virgule de 3 chiffres. Donc, fois 10 à la puissance, on a déplacé la virgule de gauche à droite. Donc, négatif. 1, 2, 3, moins 3. L'exposant est négatif. Si on a déplacé la virgule de droite à gauche, l'exposant est positif. Fois 10 à la puissance, n'oublions pas 10 à la puissance 7. Donc égale 1,6 fois 10 à la puissance. Je calcule 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance 7. Le produit de deux puissances de même base. Donc je garde la base et j'additionne les deux exposants. Moins 3 plus 7. Moins 3 plus 7 c'est 4. Voilà. 1,6 est compris entre 1 et 10. Donc ça, l'écriture scientifique de A. Petit b égale 2054 fois 10 à la puissance moins 10 égale. Donc, ce nombre 2054 n'est pas compris entre 1 et 10. Donc la virgule originale, c'est ici. Je dois déplacer combien de chiffres? 1, 2, 3. 2,054 fois 10 à la puissance, on a déplacé la virgule de droite à gauche. Donc, positif. 1, 2, 3. 10 à la puissance 3. Et n'oublions pas 10 à la puissance moins 10. Égale 2,054. La même chose, je calcule les propriétés. 10 à la puissance, je fais la somme. 3 moins 10, c'est moins 7. Petit b. Je passe. C égale 0,0007 tout à la puissance 3 fois 10 à la puissance 8 égale. Donc, je dois calculer 0,007 à la puissance 3, je dois supprimer la virgule. Donc, c'est 7. On a déplacé la virgule de gauche à droite. Donc, négatif fois 10. Donc, combien de chiffres? 1, 2, 3, 4 fois 10 à la puissance moins 4. Le tout à la puissance 3 fois 10 à la puissance 8 égale. Les propriétés des puissances a fois b à la puissance n égale a fois n fois b à la puissance n. Donc, 7 au cube fois 10 à la puissance moins 4 au cube fois 10 à la puissance 8 égale. Je calcule 7, donc 7 fois 7 fois 7. 7 fois 7 c'est 49 fois 7 63 28 et 6 34. Donc c'est 343 puissance d'une puissance. Je fais le produit, donc 10 à la puissance moins 12
fois 10 à la puissance 8 égale 343. Le produit de puissance de même base. Donc c'est 10 à la puissance moins 12 plus 8, c'est moins 4. 343, ce n'est pas une écriture scientifique. Donc, je dois déplacer la virgule de droite à gauche de deux chiffres. Donc c'est 3,43 fois 10 à la puissance 2. Parce qu'on a déplacé la virgule de droite à gauche. Fois 10 à la puissance moins 4. C'est 3,43. Le produit de deux puissances de même base, c'est 10. J'additionne les deux exposants. 2 moins 4, c'est moins 2. C'est bien l'écriture scientifique de C. Donc, la suite, c'est D. D. D égale 10 à la puissance 4, plus 10 à la puissance 3, plus 10 au carré, plus 1. On n'a pas le produit, donc je dois calculer 10 à la puissance 4, 1, j'ajoute 4 zéros. 10 000, plus 10 à la puissance 3, 6 000. 10 au carré, 600, et plus 1, égale 1000, 10 000 plus 1000, c'est 11 000, 11 100, 11 101. Donc 11 101. Bien ça. Donc 10 000 plus 1000, c'est 11 000. 11 101. C'est bien. Donc je cherche l'écriture scientifique de 11 101. Donc je dois déplacer la virgule de droite à gauche. De combien de chiffres? 1, 2, 3, 4. Donc égal 1,1, 1,01 fois 10 à la puissance. Lorsque je déplace la virgule de droite à gauche, exposant, c'est positif. J'ai mis 4 parce que je déplace la virgule de 4 chiffres. 1, 2, 3, 4. Et je mets la virgule ici. Donc voilà la réponse. Il me reste E. E égale 5 fois 10 à la puissance 12 moins 3 fois 10 à la puissance 9 égale, là, une différence. Et il y en a des élèves qui commencent à calculer 5 fois 10 à la puissance 12 moins 3. C'est très long, on perd le temps. Donc, je dois factoriser. Je dois chercher un facteur commun. Lorsque 10 à la puissance 12 et 10 à la puissance 9, le plus petit c'est 10 à la puissance 9. Donc je décompose 10 à la puissance 12, 5 fois 10 à la puissance 9, 12 c'est 3, plus 9. Voilà, 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 9, 3 plus 9 c'est 12. Moins 3 fois 10 à la puissance 9. Voilà un facteur commun. Donc, facteur commun c'est 10 à la puissance 9. Premier terme reste 5 fois 10 à la puissance 3, moins deuxième terme 3, égale 10 à la puissance 9, je fais mes calculs, 5 fois 10 à la puissance 6000, c'est 5000, moins 3, égale donc, ce égale 10 à la puissance 9, 5000 moins 3, c'est 4997. Est-ce que 4997 comprend entre 1 et 10? Non. Je peux commencer avec 9400. Donc, je dois déplacer la virgule de droite à gauche. Combien de chiffres? 1, 2, 3, et je vais arriver ici. Donc, 4,997 fois 10 à la puissance de droite à gauche, c'est positif. L'exposant positif. Fois, et n'oublions pas 10 à la puissance 9 égale 4,997 fois 10 à la puissance, je garde la base c'est 10 et j'additionne les deux exposants. 3 plus 9, c'est 12. C'est bien l'écriture scientifique. Voilà. On arrive ici pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.